Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on vous l'avait dit que le taux se resserre contre Denis Sassou Nguesso. C'est comme une main noire qui est en train d'attaquer Sassou Nguesso. Alors, sans argent, comment Denis Sassou Nguesso va-t-il encore jouer au dictateur, au Rambo, au tueur en série contre ce peuple congolais, contre tout le monde? Ce peuple qui l'a affamé, traqué, abusé, laissé sans éducation, sans sécurité, sans justice, sans liberté ni dignité. Ce peuple-là qu'il a laissé sans soin, sans cadre de vie digne. Les Congolais vivent pire qu'au moment de la colonisation. Un noir qui est venu s'acharner contre ses semblables, jouant au Rambo, au dictateur. Alors, comment Sassou Nguesso va-t-il jouer encore au dictateur sans argent? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si on tenait compte que les chiffres de 2014, pour maintenir la tyrannie de Sassou Nguesso, il nous faut déjà pour sa sécurité, plus d'1 milliard de dollars, qui couvre tous les renseignements intérieurs et extérieurs, ses moyens d'interception, de coups bas, de coups tordus contre tout le monde. Eh bien, il faut aussi de l'argent pour ces réseaux de lobbying. Là, on parlait on disait, dans les chiffres de 2014, on disait que ça se situait autour de 500 millions de dollars. Et il faut aussi tenir compte de la logistique de répression. On parlait aussi des 500 millions de dollars. N'oublions pas l'achat des consciences de ses opposants ou dissidents autres intérieurs et la diasporie. Et donc, on parlait de 100 millions de dollars chaque année. Et donc, il fallait aussi faire fonctionner un semblant d'État. Là, ça coûtait autour de 2,5 milliards de dollars. Donc, c'est pour les administrations, les institutions, et les entreprises publiques. N'oublions pas les infrastructures de merde et le pouvoir d'achat des fonctionnaires, des retraités et des étudiants. N'oublions pas ces engagements aussi internationaux. Il faut de l'argent. Donc un dictateur, une dictature, a un coût qui n'est pas seulement humain, il est aussi financier, mais il faut avoir l'argent. Alors que Denis Sassou Nguesso n'a cessé de jouer à la malgouvernance. Oui, celui qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Déjà de 2002 à 2014, nous avions un budget annuel estimé autour de 8 milliards de dollars. Et aujourd'hui, en 2020, il n'est plus que de 1,6 milliard de dollars qui couvre sa sécurité de Sassou Nguesso. Alors, comment va-t-il faire pour maintenir sa tyrannie, c'est-à-dire en entretenant ses réseaux de lobbying, sa logistique de répression, les réseaux d'achat de conscience intérieure et extérieure? N'oublions pas de faire fonctionner un semblant d'État. Donc aujourd'hui, Sassou Nguesso est aux abois. Il est à bout de souffle. Il sent la faim. Donc aujourd'hui, pour que Sassou Nguesso puisse encore maintenir aussi longtemps sa tyrannie, il faut lui au moins 5 milliards de dollars. Mais où va-t-il trouver ces 5 milliards de dollars annuels? Puisque déjà en termes de budget de l'État, oui, il couvre déjà ce budget, est alloué dans 2 tiers des cas pour la conservation de la tyrannie. Et les 1 tiers des cas, c'est pour le faire fonctionner le semblant d'État qui est déjà surendetté pour rien, ruiné et détruit, et le peuple aux arrêts. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous venez de voir que après nous avions dit, après le FMI, depuis 2017 à 2019, on a cessé de négocier. Et avec les montants financiers bidons et autres, mais les FMI ne s'est pas laissé rouler dans la farine par Denis Sassou Nguesso. Donc on lui avait imposé 48 mesures le 11 juillet 2019 dernier, et que là nous sommes aujourd'hui
au 7 juin 2020, il n'a appliqué aucune de ces mesures, mais il veut l'argent. Et donc le FMI a claqué la porte. Et donc oui, on pourra négocier des prêts avec une autre équipe, mais pas avec celle de Sassou Nguesso qui n'a jamais respecté, les fondamentaux des règles économiques, financières et du business au profit de son pays, qui n'a jamais respecté ses engagements, qui n'a jamais diversifié l'économie, qui n'a cessé de détruire l'économie de son pays, quelqu'un qui n'a jamais tenu ses engagements, et celui qui il ne joue qu'à la belle gouvernance, il fait qu'à sa tête, mais comment aller emprunter l'argent à un fou? C'était un système France-Afrique de l'époque, mais le monde a changé, et les gens ont tout compris, mesdames et messieurs. Donc la FMI a fermé la porte. Il lui restait la Banque africaine de développement. Et là, le dossier est en cours, l'enquête est en cours. Et même le président de la Banque africaine de développement, qui est un Nigérien, et qui, sa réélection est problématique, puisque malgré les dossiers à charge contre Sassou Nguesso pour sa malgouvernance et autres, mais il avait pu trouver un crédit à Sassou Nguesso. Donc, les États-Unis et tout le monde ont été enquêtés. Donc là, les portes de la BAD sont fermées. Et n'oublions pas la Banque mondiale. Vous avez vu même pendant le Covid-19 et autres, on ne l'a pas donné l'argent. On ne peut pas aller jeter l'argent comme ça. Vous n'allez pas voir, déjà pour emprunter, il faut être solvable, il faut voir aussi des projets, il faut être un peu juste, un peu honnête, un peu quelque part. Parce que ça c'est un investissement, ce n'est pas l'argent qu'on prend comme ça, qu'on jette, c'est l'argent des investisseurs et des donateurs et tout compagnie. Donc on ne prend pas ça comme ça. Donc ça se croit que bon, ben, l'argent n'a pas de valeur pour lui, qu'il faut prendre la valeur qui pour lui, c'est-à-dire pour qu'il il fait ce qu'il fait à sa tête, il continue à massacrer les populations et faire son jeu de rôle qui est celui d'un pseudo-faiseur de paix, alors que c'est un néron tropical qui est encore en liberté, un criminel en liberté. Donc vous avez compris que le FMI a formé ses portes. La Banque mondiale vient de fermer sa porte. La BAD, c'est pareil. Ne vous laissez pas divertir par les soi-disant inaugurations des 5 ponts qui vont construire dans le pays, qui a été la pose de pierre a été mis par le premier sinistre de Denis Sassou Nguesso qui s'appelle Clément Mwamba. Parce que si c'était vrai, Sassou lui-même aurait allé poser la pierre au moment qu'il est aux abois et où l'Europe peut peser la pierre. Donc là, il a envoyé son premier sinistre pour aller divertir le mensonge. Donc Clément Mwamba agit par procuration, Sassou Nguesso agit par procuration, par dédoublement. Donc il a dit, Clément Mwamba va te mouiller la chemise pour moi, hein? Tu es un esclave, tu es un sujet, tu es un indigène à moi, va faire ton jeu de rôle. Et donc il est allé faire des poses de pierre pour les trucs, des Lodima, les pôles de Lodima, partout. Donc on sait que c'est du mensonge, c'est la diversion. Donc il ne peut plus rien faire avec la Chine. La Chine a déjà fermé les zones économiques spéciales depuis presque 3 ans déjà, non? Et qu'est-ce qu'il va faire encore au moment qu'on sent que les signes sont là, tous les indicateurs qui vont faire tomber Sassou Nguesso sont tous au vert. Et donc Sassou Nguesso va toujours encore avec la Chine. Si c'était Sassou Nguesso, il faut voir lui-même aller. S'il envoie des gens pour faire ça, c'est la diversion, c'est du mensonge. Donc Clément Mwamba joue contre le peuple congolais, contre ce pays, en cherchant à divertir le peuple congolais et sur les fameux pseudo-ponts. Alors que la priorité n'est pas là. La priorité, c'est que comment mettre de l'argent dans la machine de production congolaise, comment gérer bien cet argent, comment se dégager d'abord des Sassou, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri toujours par la tête. Donc, dégagez-nous Sassou Nguesso. Et là, nous serons libres, dignes et heureux chez nous. Et donc, ce qui est en train de rentrer dans le processus. Je vous l'ai dit que Sassou Nguesso, c'est comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, et il est là. Donc, les taux se resserrent. Il y a une main noire qu'on ne veut pas de Sassou Nguesso. Donc, vous avez vu que tous les créanciers, les portes des créanciers, historique de Sassou Nguesso se ferment les unes les autres. Et donc, vous avez eu le FMI, la Banque mondiale,
la Banque africaine de développement. N'oublions pas le club de Londres. Là encore, les anglo-saxons, c'est pas possible. Il reste peut-être le club de Paris, mais a-t-il les moyens de soutenir ces pions africains? Il faut que la France ne remet pas à demander. Si la France avait les moyens financiers, il ne remet pas à les chercher autre. Il prenait l'argent du Trésor public français ou des banques françaises, on lui donnait l'argent, mais pourquoi il ne fait pas? Donc la France n'a pas les moyens aussi de soutenir ces éducateurs. Donc, vous avez tout compris, ils cherchaient à haute. Donc, tout l'extérieur est en train de s'acharner contre Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris que quand les portes des créanciers se ferment contre une dictature, et la fin est proche. On en a vu partout en Amérique latine, en Amérique du Sud, quand les États-Unis avaient bloqué les dictateurs des colonels, de l'Uruguay, du Chili, du Brésil et de l'Argentine ont vu qu'ils s'étaient tous écroulés comme des châteaux de cartes à la fin des années 80. Donc nous sommes là dans le processus-là. Nous, on le sait que Sassou s'est armé, joue au Rambo. Maintenant, comment va-t-il tenir ces moyens de pression, ces moyens d'attaque ou conserver sa tyrannie contre le peuple congolais? Il reste maintenant là, les banques sont en train de fermer. Donc c'est ça. Et il reste les mercenaires. Parce que là, la dernière chose, c'est les mercenaires. On sait que les mercenaires sont financés par des compagnies pétrolières qui opèrent au Congo. La compagnie Total, qui a été toujours un désastre pour nous, une tragédie pour nous, Total français et Eni italien. Donc ce sont les autres compagnies qu'on nous vient de signaler qui ont traité les mercenaires de Sassou Nguesso, qui financent les mercenaires de Sassou Nguesso. En contrepartie, en exploitant notre pétrole, il y a des contreparties. Et donc là, les enquêtes sont en cours parce que c'est des compagnies qui risquent d'être traduites en justice par le peuple congolais au moment de la chute de Sassou Nguesso parce qu'il y a eu complicité des crimes contre l'humanité. Et n'oublions pas leur image de produits et autres, que ça va être chaud avec ce qui va se passer en termes de communication globale et des réseaux de cabinets d'avocats et tout compagnie que le Congo pourra mettre en place pour les problèmes des crimes contre l'humanité. Donc, Sassou Nguesso, il reste ces mercenaires. Donc, il faut attaquer ces mercenaires. Ces mercenaires sont financés, ils ne viennent pas travailler comme ça. Donc, nous, aujourd'hui, c'est les groupes-là qui sont aujourd'hui là. Donc, on est là pour sauver la vie, les vies, mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, quel est l'enjeu, en fait, de ce tout qui se resserre contre Sassou Nguesso? Il y a trois enjeux. Le premier enjeu est d'abord comment décoloniser la France-Afrique. Parce que Sassou Nguesso agit en son nom de France-Afrique. Il a massacré les populations, il continue à faire qu'à sa tête à cause de la France-Afrique. Qui dit France-Afrique parle de la France. Et donc, si la France ne comprend pas que le monde a changé et qu'il doit engager, anticiper, et comme la vie a bicyclé, pour garder l'équilibre, il faut avancer, ça c'est terminé. S'il continue à tenir, bon, le peuple là-bas ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Et il y a aussi beaucoup de réseaux qui viennent soutenir, qui veulent aider aussi le Congo, qui veulent aider aussi l'Afrique francophone. Ils veulent oui, prendre là aussi la place de la France, puisque cette zone France-Afrique est sans espoir, ni lendemain à construire, encore moins de futur à édifier. Et pour compléter encore. Donc, il y a quelque chose qui se passe là, Sassou est déjà, c'est-à-dire la chute de Sassou Nguesso va signer quelque part la fin des dinosaures de la France-Afrique. Il reste le gros dinosaure de la France-Afrique, il y a Sassou Nguesso, hein? Après il y a Paul Biya, du Cameroun, il y a aussi les 10 débits du Tchad, et tout ça, ce sont des gens d'Afrique centrale. Et donc, cette Afrique centrale, où il y a eu des hold-up électoraux sans fin, où les présidents élus ont été emprisonnés, d'autres sans trône, et donc, cette zone 100% France-Afrique, 100% d'éducateurs, donc comme des temps encore. Donc, là, on est dans une situation où Sassou peut faire toutes ces magouilles, ça va plus marcher. C'est un processus. Donc, vous avez tout compris. Donc, la France-Afrique, l'enjeu est de raisonner la France-Afrique. Il faut libérer cette Afrique francophone, comme l'Afrique anglophone, où il y a des dynamismes économiques, du business, où il y a les alternances politiques sans ingérence ni de la Grande-Bretagne, ni des États-Unis, ni de quoi que ce soit, les grands pays anglophones. Non, jamais. Et il n'y a que la France qui fait sa tête. Mais regardez même les pays lysophones, comme le Portugal a laissé ses colonies, mais ils sont là dynamiques. Mais pourquoi la France continue-t-elle à jouer contre elle-même, puisque Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique
et d'avoir rencontré la France. Je l'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Donc, il est temps que nous passons de la France-Afrique d'éducateurs à la France-Afrique des peuples. On peut tout avancer. Le monde de demain est bloc contre blanc. Le bloc est déjà culturel. Donc, nous pouvons aussi transformer la France, la francophonie d'éducateurs à la francophonie culturelle. Donc, ce sera un dynamisme. Laisser l'économie à la place d'économie, la culture là. Comment nous allons transformer ça si on continue dans cet état d'esprit? Et donc, la France va perdre beaucoup de choses puisque la zone France-Afrique est explosive. Ça chauffe au Mali. Et les présidentielles de 2020 au Côte d'Ivoire vont être explosives aussi. Et au Cameroun, ça chauffe. Au Gabon, on n'en parle plus, c'est tendu. Au Congo-Brazzaville, on est là en guet-apens. Et donc, partout. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la zone France-Afrique? Qu'est-ce qui se passe avec la France et ses ex-colonies? Il y a un souci. Mesdames, Messieurs, le deuxième enjeu, c'est que c'est au niveau des repères, des respects des fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Comment donner l'argent à quelqu'un qui, et quand on voit qu'on essaie d'annuler ses dettes, il fait que tout à sa tête, c'est bien mal acquis, ses paradis fiscaux, son régime est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu. Et pire encore, il est confiscatoire. Et donc, il fait qu'à sa tête, si l'humanité était que ça, c'est-à-dire on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières du business, à quoi ça sert d'aller encore faire les études en économie, en finance et autres? Il suffit de faire la sorcellerie des finances comme le fait Sassou Nguesso. Jean-Baptiste Sakout, il prend l'argent du Congo, il donne aux représentants des instances de la gouvernance globale, que ce soit l'Organisation mondiale du commerce, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque européenne, la BCE, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine, que ce soit toutes les organisations de gouvernance globale, et pour qu'on lui donne des missions de paix ou des rôles à la con, et qu'il reste là, que le monde est comme ça, donc il a l'argent du pays, puisqu'il ne vit que de la rente pétrolière, qu'il a géré toujours de manière opaque, et le bois, on ne connaît même pas où passe le bois du Congo, que nous sommes le 3e pays producteur du bois du continent, et qu'on ne sait même pas rentrer dans les comptes de l'État congolais, et n'oublions pas d'autres, les mines solides, l'or et tout compagnie. Donc il a fait qu'à sa tête. Donc c'est une époque. Donc le monde aujourd'hui ne va plus accepter ça. Donc au terme de repères économiques, financiers et autres, on ne peut pas laisser ça comme ça. Troisième enjeu, c'est au terme des repères aussi de la jeunesse et de tout le monde. Comment laisser quelqu'un qui ne cesse de massacrer sa population? Il a mis tout le monde en danger et qu'il est là tranquille, un criminel en liberté, et qui a un capital d'essai de 1 million de morts, et que c'est qu'il a des crimes économiques, crimes politiques, crimes d'intellectuels, crimes de tout, et qu'à cause des droits de veto de la France, qu'il est là tranquille, on les laisse jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, donc vous venez de comprendre que nous le savions très bien que toute dictature a durée de vie limitée, et que il y a toujours un départ, un terminus, et Sassou Nguesso est à la fin. Et donc, nous sommes dans le processus qui va conduire à la chute de Sassou Nguesso. Et donc, ceux qui continuent à jouer aux diasporis, ceux qui continuent à jouer aux collabos, ou même jouer aux indigènes, indigènes ou aux esclaves de Sassou, c'est leur affaire. C'est pas nous. Nous, Sassou, c'est du passé. On parle au passé. Nous savions que c'est un processus. Un processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Et dans ces mécanismes, nous avons des indicateurs. Et parmi ces indicateurs ou des signes que nous savions, ils sont déjà macroéconomiques. Ils sont aussi des sociopolitiques, socioculturels, géopolitiques et nord-sud et aussi au sein de la région. On dit que tout est au rouge. Comment va-t-il s'en sortir? Après avoir abusivement emprisonné quelqu'un, un citoyen congolais, élu ou pas, on le foutu en prison, et qu'il est là en train de jouer les gens comme repère, qui dit qu'il s'assoit avec le monopole de ça, qu'après, bon, non, ça va m'énerver là. Bon, écoute, je me calme parce que là, je vais arriver, laissez-moi seulement après Sassou Nguesso quand tu vas chuter. Vous verrez que la nature d'Ayatonga. Bon, je vais vous laisser là, allez, ça va nous calmer un peu. L'histoire de Sassou Nguesso, ça me fait sourire un tout petit peu, mais c'est un sourire dramatique. Ça m'amène vers le drame réel que vit l'Afrique. Un individu qui a fait la guerre à l'État.
Il n'était pas dans la rébellion. Hein. Non. C'est pas que nous rébellions. C'est en ville que cela s'était passé. Dans la ville. Mais il a fait la guerre à l'État. Avec des moyens semblables aux moyens des moyens de l'État. Des moyens plus que ceux dont disposait le Souba. Des avions, des tanks. Voilà. Vous avez tout. Vous voyez, un individu, hein, mais il faut voir que cette puissance ne vient pas du pays. Non. Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable y compris, pour pouvoir vendre l'âme même du Congo, et lui régner dessus. C'est ce qui s'est passé. Et quand je vois ça, l'Afrique me fait pitié. Quand on sait qu'aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.